Alors, vous avez dans le bas de la palette des outils deux icônes. Évidemment, vous pouvez enclencher celle de droite et vous voyez le document à peu près comme il va sortir d'une presse ou sur une tablette, parce qu'on peut aussi faire des magazines interactifs pour tablette avec InDesign. Ça n'est pas limité à l'impression. Voilà, et c'est la touche W aussi sur le clavier si vous voulez. W, vous passez de l'affichage aperçu à l'affichage normal. On peut travailler dans InDesign en étant en affichage aperçu sans problème, bien entendu. Enfin voilà, en étant en affichage aperçu, vous avez un aperçu un peu plus clair du contenu des différentes pages. Vous pouvez double-cliquer dans la palette de pages pour aller voir les différentes pages et voir à quoi ça ressemble. Le document n'est pas extraordinaire au niveau de la mise en page, mais c'est un document pédagogique, didactique en fait, qui est surtout là pour montrer tout ce qu'il est possible de faire dans InDesign. Au niveau du placement des images, des habillages de texte aussi, où on a un habillage de texte à un certain endroit, c'est sur la page, la dernière là. Voilà, la page 22, on a un habillage de texte avec cette bestiole qui repousse le texte. Si vous prenez la flèche noire et vous cliquez, il va falloir déverrouiller. J'étais en train de vous dire qu'on allait prendre la flèche noire dans la palette des outils et aller travailler sur la bestiole, mais regardez ce qui se passe. J'arrive à activer le bloc de droite, le bloc de gauche, et quand je clique sur cette immonde bestiole bleue, elle ne s'active pas. Pourquoi ? Parce qu'on a utilisé les calques pour construire ce document. Donc, menu fenêtre calque, allez-y, menu fenêtre calque. On a certainement un calque, si ça a été bien fait, qui est prévu pour les images en habillage. C'est le calque qui s'appelle habillage, sans doute. Ben oui, quand je suis sur la page 22, on voit, quand on ouvre ici le calque habillage, on voit, tiens, sur le calque habillage, il y a une image qui s'appelle comme ça. Bon, pour pouvoir aller activer le travail sur cette image de ce loup, vous allez faire Alt-clic sur le cadenas du calque habillage, une fois, deux fois. Vous avez donc verrouillé tous les calques, sauf celui-là. Une bonne astuce qui fonctionne aussi dans Illustrator et Photoshop, quand on veut travailler sur un calque et verrouiller tous les autres, Alt-clic, une fois, deux fois, sur la colonne des verrous. Vous avez déverrouillé le calque et tous les autres sont verrouillés. Et que se passe-t-il maintenant quand j'essaye d'activer maintenant les blocs de texte avec la flèche noire ? Eh bien, ça ne marche pas. Par contre, l'image du loup, j'arrive à l'activer. On voit un cadre bleu clair qui apparaît quand on clique sur l'image du loup. Vous le voyez ? Attention, si vous cliquez sur le réticule ici, vous avez un cadre rouge qui apparaît. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on veut travailler sur le conteneur dans un premier temps et pas le contenu. Cliquer sur le réticule, c'est pour travailler sur le contenu du bloc. Mais je veux travailler sur le bloc lui-même. Donc je vais cliquer à côté de la page avec la flèche noire pour désactiver ça. Puis je viens cliquer n'importe où sur le cadre bleu là, sauf sur le réticule central. Et là, vous avez activé le bloc. Alors si vous double-cliquez, vous revenez aussi au niveau du contenu. Et pas du conteneur. Donc dans ce cas-là, recommencez à nouveau. Cliquez à côté et cliquez une fois sur le cadre. Voilà, vous avez un cadre qui est là. Et essayez de le bouger éventuellement. Avec la flèche noire, vous pouvez essayer de faire un cliquer-glisser. Et vous voyez que chaque fois que vous positionnez l'image quelque part, on a le texte qui se repositionne. C'est ce qu'on appelle de l'habillage de texte. Voilà le genre de choses qui est difficile à faire dans un logiciel comme Microsoft Word, de l'habillage de texte. Microsoft Word, vous allez avoir difficile de faire ce genre de choses. Et dans InDesign, c'est super facile à faire. Alors, bien sûr, si vous avez pris l'image par le réticule central et que vous avez bougé, ça marche aussi. Sauf que, à un certain moment, il y a une partie du loup qui disparaît. Ben oui, ça veut dire que l'image sort de son bloc conteneur. Vous voyez l'image, le contenu du bloc. Il est sorti de son bloc conteneur.
Donc là, j'annule. Commande Z. Voilà, quand vous avez pu tester ça, vous voyez déjà un peu les possibilités du logiciel InDesign. Bien sûr, ça peut être redimensionné aussi. Bah écoutez, essayons le redimensionnement, tant qu'on y est. Je clique sur le bloc. Je prends. Ah oui, attention, un gros piège de InDesign. Si vous prenez la flèche noire pour redimensionner, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez recadré. J'annule. Commande Z. Pour redimensionner, il faut prendre l'outil de transformation manuelle. Avec l'outil de transformation manuelle, je vais faire un petit redimensionnement en contraignant les proportions. J'ai pas envie que mon loup devienne une espèce de serpent de ce genre-là. J'annule. Donc j'enfonce la touche majuscule pendant que je bouge. Et je lâcherai le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Si je veux que ça se redimensionne en se restant centré, en plus de la touche majuscule, j'enfonce la touche Alt. Voilà. On lâche le bouton de la souris, puis les touches sur le clavier, et voilà. Et on peut repositionner si on veut. Alors, l'habillage n'est pas génial ici, il y a des petits problèmes. Dans l'habillage, il y a des tâches qui sont restées et qui... Voilà. Quand on clique sur le réticule central, on voit qu'il y a des tâches qui sont restées. C'est pas génial, ça habille, c'est foireux. C'est des choses qu'il faudra nettoyer dans Photoshop. Le problème vient de Photoshop. C'est des tâches qui sont restées sur la transparence autour du loup, certainement dans Photoshop. Il va falloir nettoyer ça. Alors, vous venez de faire quelques modifications dans le document. Déjà, ce serait peut-être bien d'enregistrer le document. On va faire fichier enregistrer sous. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'assemblage. Mais l'assemblage, on n'en fait pas à chaque fois qu'on veut enregistrer le document. C'est à la fin d'une session de travail que vous allez enregistrer un assemblage pour pouvoir transporter votre travail vers un autre ordinateur. Je vous rappelle, l'assemblage, c'est un dossier qui contient le document InDesign et toutes les ressources nécessaires. Là, on est en cours de travail. On ne va pas faire fichier assemblage. Vous allez simplement faire fichier enregistrer sous. Et vous allez enregistrer dans le dossier que vous avez téléchargé et des IP. Vous enregistrez et on va changer un peu le nom du document. Par exemple, on va l'appeler document 106. Pourquoi pas? Comme ça, on l'enregistre à côté de l'ancienne version dans le dossier d'assemblage que vous avez téléchargé et des IP. Enregistrer. Fichier enregistré sous, vous renommez document 106. Vous l'enregistrez dans le dossier d'assemblage que vous avez téléchargé et des IP tout à l'heure.